Les souffrances terribles des Palestiniens peuvent nous donner l'impression que c'est foutu, Israël est trop fort, mais j'apporte plusieurs bonnes nouvelles venant de médias israéliens, oui, introuvables ici et qui doivent vraiment nous encourager. Écoutez. 1000 soldats réservistes ont affirmé que la poursuite de la guerre ne sert pas les objectifs déclarés d'Israël et met en danger les soldats et les otages. Ils ont été soutenus par 250 réservistes de la fameuse unité de renseignement 8200, appelant à un changement immédiat de la politique de Netanyahou. Plus de 1800 universitaires ont signé une même pétition et des centaines d'écrivains aussi. Des rapports de l'armée indiquent que plus de 100 000 réservistes ont cessé de se présenter et selon un expert, le gouvernement aura un gros problème pour continuer la guerre. L'économie aussi est fragilisée. Selon Channel 13 israélienne, 1700 millionnaires ont fui Israël en 2024 et aussi, selon YNet, 8300 travailleurs du secteur technologie de pointe. Israël est confronté à des crises économiques de plus en plus graves que vont sans doute exacerber les tarifs douaniers de Trump et Moody's Investor met en garde contre les énormes risques politiques d'Israël qui ont fragilisé son économie et c'est confirmé par le Fonds monétaire international, le FMI. Résultat, selon un sondage de Maarif, 60% des Israéliens voient un réel danger de guerre civile en Israël. Et de l'autre côté, malgré les coups sévères encaissés, le Hamas a, selon l'armée israélienne, beaucoup recruté et compte à présent 40 000 combattants. 3/4 des tunnels n'ont pas été détruits. Aux États-Unis, le nombre d'opinions négatives sur Israël a augmenté de 42% à 53%. En Europe, tout ceci montre l'importance de la bataille de l'info. Formez-vous avec nos livres, partagez nos vidéos pour discuter efficacement avec les gens autour de vous. Vous êtes actif dans un mouvement de solidarité de votre région? J'ai des bonnes nouvelles, écrivez-moi à l'adresse du générique final. Merci.